Bonjour à chacune, bonjour à chacun. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver un nouveau dimanche, le dimanche 10 mai 2020, encore en confinement, mais présent avec vous dans votre salon, dans votre maison et unis par le Seigneur. Aujourd'hui, c'est Rebecca qui nous apporte une parole concernant la famille. On se réjouit beaucoup de l'entendre. Alors justement, Rebecca, ce dimanche, c'est la fête des mères. Alors, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas recevoir pour la fête des mères? Non, je ne sais pas. Pas du tout. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir? Je ne vais pas stresser mon mari là, mais je vais bien recevoir des fleurs si c'est possible, sinon un petit dessin pour mon fils. Voilà, il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que les fleurs, c'est un peu plus difficile cette année. Alors je vous invite, si vous êtes un papa ou si vous êtes des enfants qui avaient une maman, peut-être cette année, ayez une idée différente. J'en donne deux par exemple. Entre papa et les enfants, prenez un temps d'écoute. Écoutez la voix de Dieu ensemble et recevez une parole pour votre maman. Une parole d'encouragement, une parole de persévérance, de joie, de beauté. Ou alors, la deuxième possibilité, prenez votre maman, invitez-la à venir au milieu, mettez-vous autour et ayez un temps de prière, de bénédiction pour votre maman en cette fête des mères. Voilà, Rebecca, on se retrouve tout à l'heure pour le message. Soyez bénis en tout cas, et je vais encore brièvement prier pour ce message. Seigneur, on veut te dire merci pour cette nouvelle opportunité que nous avons d'entendre ta parole. Tu nous accompagnes par ton Saint-Esprit, parle dans nos cœurs, tu connais nos situations, tu sais où nous en sommes. Et bien Seigneur, nous demandons que ce partage soit édifiant, utile pour nous, pour ton règne, pour l'Église. Nous bénissons Rebecca qui va nous l'apporter et demandons pour nous soyons flexibles dans nos cœurs pour entendre ce que tu as à nous dire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce dimanche, nous poursuivrons notre série sur les Éphésiens. Dans ces chapitres 4 à 6, Paul nous encourage à vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et ces chapitres sont centrés sur les relations. Et pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des relations. Il a créé des relations. Il aime des relations. Il aime être en relation avec nous. Et comment est-ce qu'il nous voit dans cette relation? Paul nous le rappelle dans chapitre 5, verset 1, en tant qu'enfant bien-aimé. Donc non seulement il désire d'être dans une relation aimante, respectueuse et saine avec nous, mais Dieu désire qu'on vive également ce type de relation avec les autres. C'est pourquoi dans les chapitres 4 à 6, il explique comment on doit vivre et se comporter les uns envers les autres, dans les relations à l'Église, dans les relations en général avec les voisins, les amis, dans des relations de mariage, dans les relations familiales et dans les relations au travail. Alors, enfants bien-aimés, commençons. Notre passage aujourd'hui est celle d'Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 9. Pourtant, cette section commence bien avant. Paul fait la transition vers notre section de réforme sociale et relationnelle avec la phrase « Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres ». Il aborde ensuite 3 domaines de relations. Les femmes maris, les maris, les enfants et les parents, et les esclaves et les maîtres. Dans le contexte antique, la soumission des femmes, des enfants et des esclaves était absolue. Ces 3 classes étaient censées n'avoir aucun droit de décision morale au-delà de la simple obéissance. Paul s'adresse à ces 3 groupes comme des êtres moraux, comme des personnes capables de décisions personnelles devant Dieu. On parle de soumission volontaire, avec l'amour et le service comme motivation et Jésus-Christ comme l'exemple. Paul s'adresse également aux maris, pères et maîtres. Il montre leurs responsabilités. Donc certains comprennent ces passages comme une approbation biblique de l'esclavage ou de la domination masculine absolue. Mais c'est tout le contraire. Dans le contexte de l'époque, ces personnes en position de pouvoir n'avaient pas à se justifier dans la façon qu'ils traitaient ceux qui leur étaient soumis. Mais Paul dit qu'ils sont redevables devant Dieu. Leur autorité est accompagnée d'une réelle responsabilité. Il y a 2 semaines que Christian et Fabienne ont prêché sur la relation dans le mariage. Dieu souhaite que nos relations maritales reflètent celles de Christ et de l'Église, qu'elles soient remplies d'amour et de respect. Le deuxième groupe abordé est celui des enfants et des parents. Enfants,
Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Déjà, toutes les mamans, en ce jour de fête des mères, peuvent dire « Amen ». Ça, c'est mon côté américain. Dieu aime la famille. Il aime votre famille. Il aime chaque individu, mais aussi l'équipe. Les relations que nous avons en tant que parents avec nos enfants, ou en tant qu'enfants avec nos parents, sont destinées à refléter sa relation avec nous. Il est notre papa. Il est notre Abba. Il est le modèle de bons parents. Sa manière de faire preuve de la patience, de compréhension, d'amour, de discipline et de l'éducation sont incomparables, même avec le meilleur livre sur la parentalité. Et il est là pour nous aider. Donc le premier verset s'adresse aux enfants, aux fils et aux filles. Dieu veut que les enfants obéissent et honorent leurs parents. L'un des 10 commandements est cité ici. Et dans notre passage, un élément est ajouté. 2 ordres sont donnés, obéir et honneur. Obéir est une action, c'est se soumettre à l'autorité. Dans ce contexte, elle est limitée par l'âge et les circonstances, car elle sert un objectif. L'obéissance est importante tant que l'enfant vit sous la responsabilité de ses parents. L'obéissance protège les enfants du danger, mais elle leur apprend aussi à se soumettre à l'autorité plus tard dans la vie, y compris l'autorité de Dieu. L'obéissance est créée par Dieu pour qu'on puisse avoir non seulement des familles qui fonctionnent, mais des familles qui réussissent. Le manque d'obéissance entraîne un bouleversement des rôles familiaux. Dieu a établi des familles avec un ordre de responsabilité qui reflète son autorité dans notre relation avec lui. Et c'est pour le bien-être de notre famille. Il est dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Mais comme on le sait, l'obéissance est seulement facile lorsqu'elle aligne avec ce qu'on veut. Et ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi on a besoin de Jésus, pour qu'il nous aide à comprendre nos parents, pour qu'il nous aide d'être patientes et à leur obéir. Une saine obéissance exige aussi de la confiance. La confiance que ce qu'on nous demande est dans notre meilleur intérêt. L'apprentissage de cette confiance, suivi de l'obéissance, peut aider un enfant à grandir en faisant confiance à Dieu, en lui obéissant, même lorsque ses raisons peut-être semblent inconnues. Les parents ne sont pas parfaits. Ils peuvent aussi faire des erreurs. L'obéissance est exigée tant que l'instruction de nos parents n'est pas en conflit avec le désir de Dieu. Le deuxième ordre est d'honorer. Honorer, c'est une attitude. C'est considérer et donc traiter une personne avec respect. Il n'y a pas de limite d'âge. Et bibliquement, cela ne dépend même pas de ce que nos parents méritent. La Bible ne nous donne pas le choix de ne pas respecter nos parents. En devenant adultes, nos parents, nous sommes de plus en plus humains. On voit les erreurs, peut-être aussi leurs faiblesses, que ce soit quelque chose qui se passait dans le passé ou le présent. Mais Dieu désire qu'on continue à les honorer pour le rôle qu'il leur a donné dans notre vie. Donc Dieu a choisi nos parents avec leurs bonnes qualités et malgré leurs faiblesses et leurs échecs. C'est important de noter que Dieu n'a pas voulu que tu souffres à cause de tes parents. Chaque parent est un humain qui est limité par le péché et ses faiblesses. Toutefois, ils ont été le choix de Dieu pour nous. Honorer nos parents en parole et en acte, c'est donc honorer Dieu. Honneur n'implique pas des fausses émotions ou des faux mots. Pour ceux d'entre nous qui ont été terriblement blessés par nos parents, je ne crois pas que le fait d'honorer nécessite une relation forcée. Mais honorer exige de parler avec respect de nos parents et de prendre soin d'eux, malgré notre histoire, nos désaccords et nos différences. Obéir et honorer. Des grands ordres qui exigent un réel effort, mais ils sont accompagnés d'une promesse. En les suivant, Dieu promet aux filles et aux fils une vie longue et de qualité.
Le verset 4 s'adresse aux pères. Bien que les mères et les pères sont les deux responsables, selon la Bible, de l'enseignement et de l'éducation de leurs enfants, ce passage est adressé aux pères parce qu'ils ont la responsabilité d'aligner leur famille à la volonté de Dieu. Je dirais donc que les pères et les mères peuvent apprendre quelque chose de ces prochains versets, mais qu'une plus grande responsabilité est attribuée au père pour son implication. Les pères ne doivent pas exaspérer leurs enfants. J'ai choisi le mot exaspérer parce que dans le texte, c'est écrit irriter, mais on peut facilement irriter nos enfants. Et puis la Bible n'est pas en train de parler d'une simple irritation. En grec, le mot utilisé signifie provoquer à la colère. Il y a un motif précis pour provoquer une personne et en général, ce n'est pas pour son bien. Les parents ont reçu de Dieu l'autorité sur leurs enfants. Cette autorité vient avec une responsabilité. On est responsable du bien-être physique et spirituel de nos enfants. Nos enfants ont besoin de notre expérience et de notre autorité bienveillante et protectrice pour devenir des adultes capables. La façon dont on éduque nos enfants peut affecter la façon dont ils voient Dieu en tant que père. Ils n'ont pas besoin de rabaissement, ni de nos critiques et de notre jugement. Le désir de Dieu est que les pères élèvent leurs enfants avec une éducation et des avertissements qui viennent de Jésus-Christ. Le mot grec pour élever-le a une belle signification. Il signifiait nourrir, éduquer, promouvoir la santé et la force. Les enfants sont un cadeau. Ils peuvent être un cadeau très difficile parfois, mais ils nous ont été confiés par Dieu. Notre mission en tant que parents est d'élever nos enfants pour qu'ils puissent savoir qui est Dieu, l'appel qu'il a sur leur vie et de les aider à être équipés pour cet appel. Donc, tout comme nos parents ne sont pas parfaits, tout comme on n'est pas parfait, nos petits humains ne sont pas parfaits non plus. Et Paul il nous dit qu'ils auront besoin de discipline et d'avertissement. Mais Dieu définit le rôle de la discipline et il donne l'exemple. La motivation de la discipline n'est pas la colère, mais l'amour. Le but n'est pas la vengeance ou la douleur. Notre discipline doit amener nos enfants à ressembler à Christ et non les conduire à une amertume. Encore une fois, ce n'est pas une tâche facile, mais une fois de plus, on est encouragé de faire tout ça avec Jésus. Le fruit de ses efforts sont la santé de notre famille. Les questions pour le partage ou la méditation. Est-ce que ma discipline ou mon éducation en tant que parent ou mon obéissance en tant qu'enfant se fait dans la perspective de l'éternité? Comment ai-je besoin de l'aide de Jésus dans ces domaines? Comment puis-je honorer mes proches? Dans les versets 5 à 9, on change la relation, mais le cœur reste le même. Alors qu'auparavant, Paul explique comment notre nouvelle vie doit changer nos relations familiales, dans les versets 5 à 9, il passe à ce que j'appellerai les relations au travail. Pour être clair, ces versets sont adressés aux esclaves et à leurs maîtres. Il y a un contexte dans lequel que Paul a écrit ce message. Et dans certains endroits dans le monde actuel, ces versets concernant l'esclavage devraient être pris au pied de la lettre par les chrétiens. Mais que signifie pour nous aujourd'hui ce passage? Dans notre contexte où non seulement on a la possibilité de choisir sa profession, mais on est aussi récompensé pour notre travail. En tirant un message pour le lieu de travail, je ne compare pas nos situations professionnelles à de l'esclavage. En tant qu'employé, tu n'es pas un esclave. Et en tant qu'employeur, tu n'es pas en position de tes employés. Mais il y a un message à trouver dans ce texte concernant le lieu de travail. Parce que le cœur est notre relation avec les autres devant Dieu. En tant que chrétien, on est ce que Paul appelle des serviteurs de Christ, même des esclaves de Christ. Et ce rôle de service concerne aussi notre lieu de travail. Il reste une question assez gênante qui a servi à justifier la pratique de l'esclavage par des chrétiens pendant des siècles, à laquelle je voudrais répondre. Est-ce que la Bible approuve l'esclavage?
Ce passage ne s'oppose pas directement à la pratique de l'esclavage, puisqu'il ne dit pas « Maître, libérez vos esclaves », mais il s'attaque à ses racines. Il est important de savoir qu'à cette époque, un tiers de la population romaine était esclave. Les esclaves étaient au centre de l'industrie et de la production. La société ne pouvait pas fonctionner sans cette force de travail. Et ce tiers du monde antique était malheureusement dépendant de ses moyens pour vivre. Donc si Paul avait imposé la fin immédiate de l'esclavage à cette époque-là, il aurait immédiatement perdu son public, parce que cela aurait conduit la société au chaos. C'était inimaginable. Alors que fait-il? Est-ce qu'il approuve l'esclavage? Tout comme Dieu a donné des ordres dans l'Ancien Testament pour recadrer les pratiques de l'esclavage, Paul fait de même. Les esclaves étaient la possession de leur maître, qui avait une autorité absolue sur leur vie et celle de leur famille. Ils étaient des biens qu'on pouvait acquérir et jeter à sa guise. Donc pourtant, comme nous l'avons vu avant, Paul les définit en tant que personnes ayant une morale et le droit de choisir. Plus encore, il les met au même niveau que leur maître devant Dieu. Il montre que notre relation avec Jésus change complètement notre statut réciproque sur le lieu de travail. L'esclave et le maître, l'employé et l'employeur sont tous les deux responsables de leurs actes devant Dieu. Et on ne peut pas oublier qu'en Jésus, tous les croyants deviennent une grande famille. Donc c'est difficile de traiter quelqu'un en choses pendant la semaine et en tant que frère et sœur le dimanche matin à l'église. Non. Dieu n'approuve pas de l'esclavage, mais il travaille patiemment avec nous dans nos contextes pour amener des réformes dans nos vies et dans la société qui reflètent sa volonté. Comme on peut aussi voir dans les œuvres et les paroles de Jésus et dans le Nouveau Testament, Dieu se concentre avant tout sur ce qui est éternel. Il est plus concerné par le changement des cœurs. Toutefois, les cœurs transformés conduisent à un changement des problèmes sociaux. Dans quelle mesure est-ce que notre nouvelle vie en Jésus-Christ devrait changer notre approche du travail? On va lire le texte. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous les yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Tout d'abord, le travail et la création de Dieu. Dieu a travaillé quand il a créé le monde. Ensuite, il a donné à Adam et Ève, l'humanité, un travail à faire dans ce monde. Jésus a reçu un travail à faire. Le travail est nécessaire et bon, mais la Bible pose des limites. Le travail ne peut être immoral. La plupart d'entre nous passent la majorité de notre temps à travailler. Certaines d'entre nous ont plus de contact avec nos collègues de travail qu'avec nos familles. C'est pourquoi c'est si important que notre foi ait une place dans nos relations sur le lieu de travail. Notre attitude envers le travail et nos collègues ont le potentiel de témoigner de Jésus. On est peut-être le seul contact que certaines personnes n'auront jamais avec Jésus. Notre relation avec lui doit changer nos relations au travail. Et Paul nous donne 4 points pour transformer notre vision du travail. Le premier, c'est sincérité dans le travail, dans le verset 5 à 6. Donc, ceux d'entre nous qui sont sous autorité au travail sont appelés à respecter et d'obéir sincèrement à nos supérieurs. Dans quelle mesure? Paul dit « comme au Christ ». C'est énorme. Et pas seulement quand ils regardent. Parce que même quand ils ne le font pas, Dieu regarde. Nos attitudes et notre respect pour les autres sont une préoccupation pour Dieu. Il désire des disciples respectueux et sincères
car on est ses ambassadeurs sur notre lieu de travail. Le deuxième point, c'est dans le verset 7, c'est travailler comme ministère. Certaines personnes pensent que si elles ne sont pas missionnaires ou employées dans une église, elles ne travaillent pas dans un ministère. Mais ce n'est pas vrai. Dieu qui est partout nous utilise n'importe où. Pensons-nous que l'endroit où nous passons peut-être 42 heures par semaine n'intéresse pas Dieu. Je crois que Dieu nous place dans certains emplois parmi certaines personnes parce qu'il veut nous utiliser pour toucher un cœur. Dieu a une mission pour nous sur notre lieu de travail. Ici, Paul ne parle pas d'évangélisation, même si cela n'est pas exclu. Ce qu'il dit, c'est que dans tout ce qu'on fait, qu'il s'agisse de diriger une entreprise, d'enseigner des enfants, de stocker des rayons, quoi que ce soit, on doit faire pour Jésus. Le troisième point, dans le verset 8, est récompense du travail. Donc, au-delà de notre salaire, ou peut-être la satisfaction qu'on trouve dans ce qu'on fait, Dieu nous promet une autre récompense pour nos efforts. Comme pour l'enfant obéissant, Dieu qui voit tout, entend tout et qui sait tout, nous récompensera en fonction de ce qu'on fait, en fonction de nos œuvres. Et ces récompenses sont éternelles. Donc, les supérieurs sont également appelés à respecter leurs employés, à les considérer comme ils considèrent le Christ et à utiliser leur position pour le bien. Ce dernier point, dans le verset 9, comporte un avertissement qui concerne tout le monde. Dieu n'est pas partiel. Il est à la fois mon maître et le vôtre, maître de l'employé et de l'employeur. Et tout comme il récompense le bien qu'il voit, il juge aussi nos actions qui sont contraires à son cœur. Je vais terminer par une citation de pasteur américaine sur ce passage. En tant que croyant, le travail n'est pas l'endroit où tu trouves ton identité. Ton identité est en Christ. Et le travail n'est pas une excuse pour ignorer ta famille ou ton église ou le fait d'être impliqué. Mais le travail te donne l'opportunité d'honorer ou de déshonorer celui pour qui tu dois vivre ta vie. Ce n'est pas ce qu'on fait qui est séculier ou sacré. C'est la raison pour laquelle on le fait. Et la raison est que Jésus me l'a demandé. Quelques questions sur ces points. Lequel de ces points Dieu veut-il utiliser pour transformer ma vision du travail et mes relations au travail? Quelle mission Dieu pourrait-il avoir pour moi sur mon lieu de travail? Plusieurs formes d'esclavage réelles existent aujourd'hui. En tant que chrétien, quelles mesures puis-je prendre face à ces problèmes? 2 thèmes, 9 versets, mais des implications éternelles. Où tu te trouves dans ces domaines, épouse ou mari, enfant ou parent, employé ou employeur, Paul nous rappelle que notre statut social ne change pas notre appel. Il est simplement le contexte de notre service. Jésus, Dieu en chair, est venu nous servir. C'est incroyable. Alors c'est pourquoi, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres, au service les uns des autres et du Christ, par amour et pour la croissance de son royaume. Dieu, je te remercie pour ce texte qui reste actuel, qui reste important, qui a vraiment le potentiel de changer nos vies, nos relations, de changer les vies des gens autour de nous. Je te demande que tu nous aides. Comme on a entendu que ce n'est pas facile, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit pour nous guider, pour nous aider dans ces domaines, les relations des enfants envers les parents ou les employés envers les employeurs. On a besoin de toi et on veut t'honorer dans ces relations. On veut être un exemple, on veut être un témoignage de Jésus. Donc, aide-nous. Merci parce que tu as un cœur pour ces domaines, tu as un cœur pour des relations. Merci pour la relation qu'on a avec toi. Et je te demande vraiment que pour ce lundi qui commence, où les enfants reprennent l'école, où le travail reprend toujours plus, qu'on puisse être toujours plus guidé par toi, à l'écoute de ta voix, et qu'on puisse être toujours prête à te servir, où on est dans toutes les relations avec chaque personne autour de nous.
Merci pour ton amour pour nous, pour nos relations. Et on veut te donner vraiment toute la gloire de ce qu'on vit, qui vient de toi. Amen. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce message. Avec grand plaisir. On a eu du plaisir à l'entendre aussi. Et j'espère, et notre prière, c'est qu'il soit encourageant pour vous dans votre situation, pour que le royaume de Dieu puisse grandir, croître. Même si on est confiné, le royaume de Dieu grandit dans nos cœurs, dans nos vies. Et puis ça nous a encouragés dans ce sens. Quelques annonces encore pour cette semaine. Demain soir, le lundi, à 8h, il y a une rencontre de prière sur Zoom qui est ouverte à chacune, chacun. Si vous souhaitez vous connecter, eh bien, dites un petit mot et on vous donnera le lien pour vous connecter à cette rencontre de prière. Jeudi soir, nous avons une rencontre d'information, de partage, aussi virtuellement par ordinateur sur la question du baptême. C'est une rencontre de jeunes à la maison, mais c'est ouvert à toutes les générations et on se réjouit de vous accueillir si c'est quelque chose que vous méditez actuellement. Venez, connectez-vous et on va passer un temps autour de ce thème important de la vie chrétienne. Sinon, dimanche prochain, un nouveau message avec Ernest Geiser, on se réjouit. Durant cette semaine aussi, nous voulons continuer de nous porter les uns les autres dans la prière. Nous pensons aux personnes de notre entourage, nous pensons aux personnes en convalescence ou des personnes qui sont malades ou accidentées. Nous demandons que la grâce de Dieu les accompagne et si vous avez un besoin, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous et on va vous porter aussi dans votre besoin, votre sujet spécifique de prière, eh bien, on va vous porter dans notre prière. On vous souhaite une très très bonne semaine et puis on vous dit à dimanche prochain. Au revoir. Au revoir.